Bienvenue dans ce tutoriel où vous découvrirez les fonctions de base du logiciel de montage Magix Video Deluxe. Ce tutoriel s'adresse aux débutants pour une première prise en main du logiciel. Lorsque vous ouvrez le programme, trois options s'offrent à vous. Créer un nouveau projet, charger un projet existant ou utiliser un modèle de film. Donc vous voulez créer un nouveau projet, ou bien vous gardez le nom par défaut, c'est-à-dire la date, ou vous lui donnez un nouveau nom. Par exemple, projet numéro 1. Vous cliquez sur OK. Le programme s'ouvre et vous vous apercevez que le programme est divisé en trois parties principales. Vous avez en haut à gauche le moniteur vidéo, où vous pourrez avoir l'aperçu de votre montage. À droite, ce qu'on appellera le Media Pool ou l'explorateur Windows. Et enfin, en bas, ce sera votre table de montage, les pistes. Les pistes se présentent sous trois formes, en mode storyboard, en vue d'ensemble des scènes, ou enfin en mode timeline. Principalement, on va toujours travailler en mode timeline. Beaucoup plus pratique à mon goût. Piste 1, 2, 3, etc. C'est là où vous allez insérer vos images, vos vidéos et vos musiques. Pour insérer une image, vous pouvez le faire par l'explorateur du Media Pool. Vous allez chercher votre image dans votre dossier. Vous la sélectionnez et vous la faites glisser sur la piste 1, par exemple. Mais vous pouvez également directement la prendre dans un dossier et la faire glisser de la même façon sur la piste désirée. Je vous recommande vivement de regrouper dans un même dossier tous les médias que vous utilisez dans votre projet, la musique, la vidéo, les images, de façon à ne pas avoir de bugs ensuite lorsque vous ouvrez un projet. La photo du cocher de soleil est insérée en piste 1. Je vais pouvoir faire exactement la même chose avec une musique. Donc, je vais insérer la musique, par exemple, sur la piste 2. Je peux lancer l'aperçu. Ce sera la même chose pour une vidéo. Je sélectionne ma vidéo et je la fais glisser sur la piste désirée. Vous avez un écran qui s'affiche. Je vous propose de mettre ne pas ajuster et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Vous lancez l'aperçu. Donc la vidéo est lue. Une des particularités pour les vidéos, c'est que l'image et le son sont regroupés sur la même piste. Si vous désirez, vous pouvez les désolidariser en faisant un clic droit, affichage sinusoïdal et audio, et diviser sur les deux pistes. De cette façon, vous avez sur la piste 1 l'image et sur la piste 2 le son. Les principaux raccourcis sont annuler la dernière action. Donc là, par exemple, si je clique, il me remet la vidéo sur une seule piste. Rétablir, donc le sens inverse. Supprimer. Donc là, j'annule la suppression. Créer un titre. Insérer un chapitre, ce qui peut être pratique pour la création d'un DVD. Grouper.
dégrouper et enfin segmenter ou couper si vous préférez. Les boutons grouper et dégrouper sont vraiment essentiels pour le montage vidéo. Pour ma vidéo, l'image et le son sont groupés, ils sont solidaires. Lorsque je bouge la vidéo, l'image et le son bougent ensemble sur mes pistes. Si je veux pouvoir diviser le son et l'image, les séparer, je clique sur dégrouper et de cette façon je vais pouvoir bouger l'image et le son reste lui à sa place. Donc à présent, le son est égalé de l'image. Bon là on se rend pas vraiment compte. Mais je peux aussi supprimer par exemple le son si je le souhaite. Si je veux les regrouper, de nouveau, ils bougent ensemble. Donc là je vais les redégrouper. Je vais par exemple cliquer sur le son et le supprimer. Ce qui me permet par exemple pour un montage vidéo de garder l'image et de rajouter par exemple une autre bande son. La fonction couper est assez simple. Je me positionne sur ma timeline à l'endroit où je souhaite couper. Je clique sur la lame de rasoir. Ma vidéo est coupée en deux. Et je peux par exemple supprimer la partie non désirée. Pour créer un titre, je me positionne sur ma timeline là où je souhaite créer mon titre. Je clique sur éditeur de titre. Et là, je vois que directement sur mon écran, je peux modifier le titre. Donc, par exemple, vidéo. Je valide. Et mon titre s'est inséré là sur la piste 3. Je descends un peu, je peux remonter mon titre sur la piste 2. Et voilà, mon titre est inséré sur ma vidéo. Je peux aller dans l'éditeur de titre, général, et changer par exemple la couleur, mettre du jaune. Je peux encore changer par exemple en gras, la taille ou la police. Je peux aussi rajouter une ombre. Voilà, toujours des petites options à manipuler. Sur tous les objets vidéo et photos, vous avez une poignée au milieu de l'objet qui vous permet de monter et descendre le niveau de la vidéo sur votre montage. Vous avez également une autre poignée en début et en fin. Par exemple, si vous la ramenez vers la droite, on lance l'aperçu. Vous allez voir en fait que c'est une augmentation progressive du niveau de la vidéo. Donc on peut faire la même chose par exemple à la fin. Et donc l'image petit à petit va s'estomper. Vous pouvez faire la même chose sur une musique et faire une intro sonore progressive.
Par contre, sur un objet musical, la poignée centrale ne gérera pas le volume global de la chanson. Il faut aller sur l'objet, faire un clic droit pour faire afficher les options de volume. Et on peut aussi afficher la console de mixage pour plus d'options. Lorsque vous insérez une image ou une vidéo, il se peut que l'objet n'occupe pas tout l'espace du film. Vous cliquez sur l'objet, vous cliquez sur Effets, et les poignées sont apparues. Vous pouvez redimensionner à présent votre objet comme vous le souhaitez. Ou bien vous pouvez également utiliser la fonction Zoom. Ainsi que centrer, etc. Vous pouvez aller dans Effets et mouvements, Position taille, diminuer le zoom, et vous pouvez également changer la place de votre objet comme vous le souhaitez. Ceci est valable pour les images comme pour les vidéos. Vous pouvez appliquer pas mal d'autres effets comme par exemple une rotation. Et bien sûr d'autres effets vidéo comme les changements de couleur, luminosité, saturation. Voilà, petit effet noir et blanc, en mettant par exemple la saturation à 0. Je vous laisse ensuite découvrir toutes les options possibles en naviguant dans les menus qui vous sont proposés. Pour bien réussir votre montage vidéo, il faut bien comprendre l'agencement des différentes pistes. Par exemple là, je vais diminuer un peu la largeur de mes pistes pour pouvoir vous montrer en fait comment s'empilent les différentes images sur mon film. Donc en piste 1, j'avais ce que j'appellerais la montagne. En piste 2, je vais mettre par exemple le coucher de soleil. Voilà. Le coucher de soleil a recouvert la montagne en fait. La piste 2 est au-dessus de la piste 1. Et donc si par exemple je rajoute une photo de la mer en piste 3, elle va recouvrir elle-même la piste 2 et la piste 1. Ce qui fait par exemple que si vous avez sélectionné la piste 1 et que vous changez les couleurs ou redimensionnez, en fait vous ne voyez pas le résultat car c'est caché par la piste 2 et la piste 3. Donc bien faire attention à bien sélectionner l'objet que l'on désire travailler. Pour vous aider à travailler plus facilement sur une piste ou une sélection de pistes, il existe les boutons S, M et cadenas. S pour solo, M pour muet. Si je clique sur S sur la piste 1, seule ma photo de la montagne est visible. Seule cette piste-là est lue. Si je clique par exemple sur la piste 2, ce sera seulement la photo du coucher de soleil qui est lue. L'option M pour piste muette permet de supprimer cette piste. Donc là, j'ai cliqué sur M en piste 2 et 3, seule la piste 1 est lue. Ces boutons fonctionnent aussi sur une piste sonore. Si par exemple, je mets une musique en piste 4 et que j'active
la fonction solo, seule la piste 4 va être lue. Et si à présent je clique sur la piste 2 solo également, la piste 2 et 4 seront lues. Enfin, pour le bouton avec un petit cadenas, cela permet de verrouiller la piste. Aucune modification ne peut être faite à cette piste. Là, si par exemple je sélectionne ma piste 1 et que je veux par exemple la segmenter, cela ne fonctionne pas, car ma piste est protégée en écriture. Et si par exemple j'enlève le cadenas, je peux à présent la couper. Il existe un mode plein écran pour la timeline qui vous permet d'avoir un aperçu de toutes vos pistes. Très pratique lors d'un montage assez complexe. Ce mode plein écran existe aussi pour l'aperçu de votre montage. Et fonction également présente dans le Media Pool pour vous repérer dans les menus. Lorsque vous travaillez sur une vidéo et que vous avez besoin d'être très précis, vous pouvez vous servir du jog de positionnement, une sorte de molette qui vous permet de faire défiler la vidéo image par image et de vous positionner sur votre timeline à l'endroit précis que vous souhaitez. Ce jog de positionnement est également présent en mode plein écran du moniteur. Lorsque vous insérez un objet sur votre timeline, vous pourrez avoir ce message. Le film en cours a une résolution différente de l'objet que vous importez. De façon générale, je vous recommande de ne pas ajuster. Car en fait, ce sont les objets que vous importez que vous devez adapter aux dimensions de votre film final. Les dimensions de votre film, vous pouvez les trouver dans Fichier, Paramètres, Paramètres du film. Et ça, ce sont les dimensions du film que vous allez créer. Vous pouvez choisir en fait l'option Ajuster si votre film final ne possède qu'un seul objet à l'intérieur. Si lors de la lecture vidéo, votre son est parfois décalé ou saccadé, vous cliquez droit sur la vidéo, créez un nouveau frametable. Cela peut parfois mettre du temps selon la longueur de votre vidéo, attention. Et cela peut aider en fait à rendre plus fluide la lecture de votre vidéo. Pour convertir votre projet en une vidéo, cliquez sur Exporter en haut à droite. Une fenêtre s'ouvre. Choisissez Exporter en tant que fichier vidéo. Choisissez le niveau de qualité souhaité. Moi par exemple, je prends souvent MP4 en rechoisissant qualité HD1. Et vous lancez l'exportation. Vous devez choisir l'emplacement et le nom de votre fichier.
par exemple projet, la vidéo et enregistrer. En bas, vous pouvez voir au bas de l'écran mixage en cours. Le temps est donné à titre indicatif et peut être très long selon votre montage. L'exportation a réussi. Vous pouvez également exporter à partir de fichiers, exporter le film, vidéo au format MP4. De la même façon, vous choisissez et l'emplacement et le nom du fichier. Cela vous permet d'avoir plus d'options. Parfois, ce message s'affiche, une plage noire a été détectée. Vous pouvez cliquer sur Ignorer. De nouveau, mixage en cours au bas de l'écran s'affiche avec un temps estimé selon la puissance de votre ordinateur, la complexité du montage. Le temps peut être très long, voire des heures. Par défaut, l'exportation de votre vidéo aura lieu sur toute la durée de votre timeline où il y a des objets. Vous pouvez par contre choisir de réduire la plage de la vidéo exportée par ces poignées, ou bien plus précisément à l'aide d'un clic droit sur la timeline, marqueur, placer un début de plage, et là où vous souhaitez arrêter votre vidéo, marqueur, positionner une fin de plage. Vous allez ensuite dans Fichier, exporter le film au format MP4 ou un autre, si vous avez choisi un autre format, et vous cliquez surtout sur Exporter la plage sélectionnée uniquement. Et dans ce cas, l'exportation aura lieu seulement entre les deux poignées de la plage sélectionnée. Un autre format d'exportation très pratique, c'est le format image. Veuillez sélectionner l'endroit dans la timeline dont vous voulez créer une image. Vous allez prendre le même chemin dans Fichier, Exportation, exporter le film, image fixe comme JPEG. De la même façon, vous allez devoir choisir l'endroit où vous enregistrez votre image et donner un nom à votre image. Là, je vais donner par exemple miniature YouTube, qui permet par exemple de pouvoir choisir la miniature qui va illustrer votre vidéo si vous souhaitez la mettre sur YouTube. Et je vais donc retrouver dans mon dossier les vidéos créées ainsi que l'image fixe. Pour lire plus facilement votre projet, si votre ordinateur est un peu faible, n'hésitez pas à utiliser cette petite option, les 4 petits carrés. Vous pourrez passer de qualité d'aperçu pleine résolution à semi-résolution quand seulement 2 carrés sont sélectionnés. Une demi-résolution est largement suffisante pour avoir un aperçu de votre projet. Si vous avez un peu trop joué à redimensionner le moniteur, la timeline ou le media pool,
Vous enregistrez évidemment d'abord votre projet et ensuite vous allez dans Fichier, Paramètres, redéfinir par défaut les paramètres du programme, Continuer, et le programme va s'éteindre et se rallumer avec les paramètres par défaut et vous retrouverez toutes les fenêtres à leur taille initiale. Cette option est aussi très pratique si on a un peu trop joué avec tous les paramètres et les options du programme. Enfin, un dernier conseil élémentaire, pensez surtout à sauvegarder régulièrement votre projet en cliquant sur la disquette et également quand vous êtes prêt à fermer le programme, à l'enregistrer sous un nom différent, enregistrer projet sous, et par exemple, vous rajoutez simplement sauvegarde à la fin du nom de votre projet, ce qui vous permettra d'avoir une sauvegarde du dernier projet créé. Bon montage à tous et à bientôt!